Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de continuer le programme de mathématiques avec ce chapitre qui va nous permettre de réviser les formules de calcul des aires des figures planes usuelles et quelques périmètres. Afin de revoir ces diverses formules, je vous propose le thème d'étude suivant. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à vous imprégner du thème. Voici aussi le plan du salon dans lequel on désire effectuer les travaux. Et commençons ce thème en calculant l'aire du salon. Pour cela, nous allons calculer l'une après l'autre les aires des 4 pièces qui composent ce salon. Commençons par calculer l'aire de la salle principale. Je crois qu'il est évident qu'il s'agit d'un rectangle. Sa longueur est 11,3 mètres et sa largeur 7,9 mètres. On sait que, pour calculer l'aire d'un rectangle, il suffit de multiplier sa longueur par sa largeur. Pour la salle principale, cette aire est égale à 11,3 fois 7,9, soit 89,27 mètres carrés. Passons à l'aire de la réserve. Elle a la forme d'un triangle. Sa base n'est pas mentionnée sur le plan du salon, mais on peut la calculer. On sait qu'il y a 7,9 mètres de là à là et 0,9 mètres ici. La base est donc égale à 7,9 moins 0,9, soit 7 mètres. Pour la hauteur, c'est plus facile. Elle est égale à 4,6 mètres. Rappelons la formule de calcul de l'aire d'un triangle. Il faut multiplier la base par la hauteur et diviser le résultat par 2. Pour calculer l'aire de la réserve, on va donc multiplier sa base par sa hauteur et diviser le résultat par 2. On obtient une aire égale à 16,1 mètres carrés. Passons à l'aire du vestiaire. Cette pièce a la forme d'un trapèze. Un trapèze comprend toujours deux côtés parallèles. Le plus long est la grande base, notée grand B, et le plus court est la petite base, notée petit b. La distance entre les deux côtés parallèles, donc entre les deux bases, est la hauteur h du trapèze. Je vous fais remarquer que sur le plan, le trapèze est à l'envers. Sa grande base mesure 5,8 mètres et sa petite base mesure 4,1 mètres. Et il a une hauteur de 2,8 mètres. Pour calculer l'aire d'un trapèze, il faut additionner les deux bases, puis multiplier par la hauteur et diviser le résultat par 2. Remplaçons dans la formule chaque lettre par sa valeur pour notre vestiaire. Je vous conseille de taper le calcul tel qu'il apparaît en utilisant le trait de fraction sur la calculatrice. Et sans oublier les parenthèses. L'aire du vestiaire, après tous les calculs, est égale à 13,86 mètres carrés. Poursuivons avec l'aire de l'entrée. Cette entrée a la forme d'un demi-disque. Pour calculer son aire, on doit connaître son rayon. Il ne figure pas sur le plan. Mais on peut, dans un premier temps, calculer son diamètre, c'est-à-dire la longueur de la flèche noire. Comme la salle principale est un rectangle, il y a 7,9 mètres pour aller de là à là. Et il y a 3,5 mètres ici. Par soustraction, on obtient un diamètre égal à 7,9 moins 3,5, soit 4,4 mètres. Faisons le point. L'entrée a la forme d'un demi-disque de 4,4 mètres de diamètre. On sait que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Le rayon de l'entrée est donc 4,4 divisé par 2, soit 2,2 mètres. Passons au calcul de l'aire. Je vous rappelle la formule de calcul de l'aire d'un disque entier. Pour calculer l'aire d'un disque entier, il faut multiplier le nombre pi, qui vaut environ 3,14, par le rayon au carré. Puisque l'entrée a la forme d'un demi-disque, on obtiendra son aire en appliquant la formule et en divisant par 2, puisqu'on n'a que la moitié du disque. En remplaçant pi par 3,14 et r par 2,2, on obtient 7,6 mètres carrés. Terminons cette partie en calculant l'aire totale du salon. Ce calcul est très simple. Il suffit d'additionner les aires des 4 pièces que nous avons calculées précédemment. On obtient une aire totale égale à 126,83 mètres carrés. Je vous rappelle que la gérante ne voulait pas seulement changer le carrelage du salon. Elle voulait aussi changer les plinthes dans la salle principale et dans l'entrée. Je vous rappelle que les plinthes, ce sont les bouts de bois qu'on place en bas des murs pour cacher les défauts à la jonction entre les murs et le sol. Je suis sûr qu'il y en a dans la pièce où vous vous trouvez pour regarder cette vidéo passionnante. Pour changer les plinthes de la salle principale, il faut calculer son périmètre, c'est-à-dire la distance à parcourir si on veut en faire le tour. Je vous rappelle que la salle principale a la forme d'un rectangle, de 11,3 mètres de long et de 7,9 mètres de large. Pour calculer le périmètre d'un rectangle, il suffit d'additionner la longueur et la largeur, puis de multiplier le résultat par 2. En faisant cela, on obtient pour la salle principale un périmètre égal à 38,4 mètres. Passons au périmètre de l'entrée. L'entrée a la forme d'un demi-cercle de 2,2 mètres de rayon. Vous remarquerez que j'ai employé ici le mot cercle et pas le mot disque.
Le cercle, c'est le pourtour d'un disque. On parle donc de cercle quand on évalue une longueur et de disque quand on évalue une aire. Pour calculer le périmètre d'un cercle entier, on multiplie π par 2 et par le rayon r. Ici, nous n'avons que la moitié du cercle. Il faut donc diviser 2 fois π fois r par 2. En remplaçant π par 3,14 et r par 2,2, on obtient un périmètre égal à 6,91 mètres environ. Pour calculer le périmètre total des pièces où on veut changer les plinthes, il suffit d'additionner le périmètre de la salle principale et celui de l'entrée. On obtient 45,31 mètres. Passons au calcul des prix. Et nous allons dans un premier temps évaluer le coût du carrelage. Nous avons déjà établi que l'aire totale du salon était égale à 126,83 mètres carrés. Je vous rappelle l'énoncé. Il est dit dans l'énoncé qu'il faut majorer l'aire de 10% pour acheter le carrelage, ce qui signifie qu'il faut acheter 10% de carrelage supplémentaire. En effet, il faut prévoir que quand on pose du carrelage, il y a des pertes dues aux coupes des carreaux le long des murs, mais on peut aussi casser un carreau en le posant. De plus, il est conseillé, en fin de chantier, de conserver quelques carreaux au cas où il faudra en changer un ou deux plus tard. Pour nous, cela veut donc dire qu'il faut majorer l'aire totale, soit 126,83 m², de 10%. Pour cela, nous allons travailler en deux temps. Nous allons d'abord calculer la quantité de carrelage qu'il faut acheter en plus, soit 10% de 126,83. Pour cela, on effectue l'opération 126,83 fois 10 divisé par 100, dont le résultat est 12,68 m² environ. Nous allons ensuite calculer la quantité totale de carrelage à commander en additionnant l'aire du salon, 126,83 m², et la quantité supplémentaire à commander, 12,68 m². On obtient 139,51 m² à commander. Il faudra donc commander 140 m² de carrelage si on arrondit au mètre carré près. Comme le carrelage coûte 24,58 € par mètre carré, le prix du carrelage est 140 x 24,58, soit 3 441,20 €. Il ne faut pas oublier le coût de la pose du carrelage. L'artisan nous facture 6,59 € par mètre carré de carrelage posé. Il va poser 126,83 m² de carrelage et donc nous compter 835,81 € de pose. Cela donne un coût total de 4 277,01 € pour le carrelage. Passons au coût des plinthes. Le périmètre des pièces où on veut changer les plinthes a déjà été calculé. Cela représente 46 mètres de plinthes à commander. À 5,47 € le mètre, cela coûtera 251,62 €. Le coût total des travaux est obtenu en additionnant le coût total du carrelage, soit 4 277,01 €, et le coût des plinthes, soit 251,62 €. Cela donne un coût total hors taxe de 4 528,63 €. Pour calculer le montant TTC, il faut rajouter la TVA. La TVA est au taux normal, soit 20%, et elle est égale à 20% du prix hors taxe, soit 4 528,63 fois 20 divisé par 100, ce qui est égal à 905,73 €. Le prix TTC est égal au prix hors taxe plus la TVA, ce qui donne 5 434,36 €. C'est le prix total que le salon devra payer pour effectuer l'ensemble des travaux. Voilà, ce cours et cette vidéo sont terminés. Je vous invite à décortiquer tout ça. Je vous dis au revoir et à bientôt.